La vie n'attend pas qu'on soit prêt, elle attend qu'on soit vrai. Mais c'était pas... je sais pas. En fait, mauvais mood. Et ça m'a mis dans un mauvais mood, ouais, justement. Ces géants qui gardent l'entrée viennent du Ramakien, une épopée très importante en Thaïlande. Et en vrai, ça bouge peut-être même 10 fois plus que Paris. On est lundi, il est 14h et j'ai fait que glander ce matin. Je vais pas vous mentir, j'ai un énorme coup de barre là. Je pense que je fais une overdose de la ville. On va pas se mentir, c'est magnifique. C'est un dépaysement total parce que la ville en elle-même n'a rien à voir avec ce que je connais de la France. La culture aussi, les gens, la langue, tout me dépayse. Et ça fait 2 semaines que je suis à Bangkok et je pense que 2 semaines c'est trop pour moi en tout cas. C'est pas trop pour visiter tout ce qu'il y a à visiter parce qu'il y a énormément de choses à visiter. Hier soir j'étais en train de me dire ça, j'ai pas quitté le tumulte de Paris pour retrouver une ville qui bouge beaucoup trop. Et en vrai ça bouge peut-être même 10 fois plus que Paris. Déjà c'est 15 fois plus grand et puis le bruit ne s'arrête jamais, le mouvement aussi ne s'arrête jamais. Quand j'ai réservé mon Airbnb pour Bangkok, je me suis dit, à juste titre, que ce serait bien de prendre 2 semaines, un peu plus de 2 semaines ici pour m'acclimater au pays, pour m'acclimater, je sais pas, à la chaleur, au fait d'être à l'autre bout du monde. Et comme je l'ai dit, à juste titre, parce que ça m'a fait du bien. Mais là il me reste 3 jours ici et ouais, comme j'ai dit, je fais un peu une overdose je pense. Je suis venu ici dans l'idée de trouver un peu de calme et Bangkok c'est pas du tout fait pour trouver du calme. Et j'ai hâte d'être mercredi pour partir d'ici. Non pas que je déteste cette ville, loin de là, elle est incroyable, il y a plein de choses à découvrir, la nourriture est incroyable, les gens sont très gentils, mais j'y suis peut-être resté trop longtemps. Donc vu que mercredi on part dans le sud de la Thaïlande, j'attends que ça parce que là où on va, ça va être plus calme. Et c'est exactement ce qu'il me faut là. Et puis je suis bien content de faire des vlogs et de vous parler parce que, à vrai dire, quand on est à l'autre bout du monde tout seul, on se pose beaucoup de questions, on réfléchit à beaucoup de choses, on remet beaucoup de choses en question aussi. Et c'est ce qui se passe dans ma tête. Mais le fait de prendre la caméra, ça me permet de poser des mots sur ce que je ressens et justement ne pas m'enfermer dans des pensées limitantes ou autres parce qu'il y a beaucoup de moments où je me dis là aujourd'hui ça fait 2 jours que je fais rien, est-ce que je suis pas en train de louper quelque chose? Et à vrai dire je pense pas, parce qu'un voyage solo ça se fait à son rythme, à mon rythme, et il y a des jours évidemment j'ai pas envie de bouger, donc je ne bouge pas. Donc voilà, aujourd'hui j'ai juste pris la caméra pour vous parler un peu, mais on va pas faire grand chose comme les 2 derniers jours. Demain par contre on va bouger dans le centre parce que dans tous les cas je dois aller chercher mon billet de train pour mercredi, parce que c'est pas un billet électronique, c'est un billet papier, il faut aller le chercher à la gare et elle est dans le centre. Donc dans tous les cas, demain, on bouge et on va aller visiter quelques petits trucs. Mais aujourd'hui, c'est repos, parce qu'à vrai dire, ça fait du coup 2-3 jours que j'ai un petit coup de barre, que mon corps me dit repose-toi un peu. C'est vrai que ça, avant de partir, c'était pas forcément mon fort, j'écoutais pas forcément beaucoup mon corps. Et là, j'ai envie de changer, j'ai envie de l'écouter, donc je vais me reposer. Et puis nous, on se retrouve demain. Dans le dernier vlog, je suis allé visiter les temples d'Ayutthaya, et mon guide, à ce moment-là, m'a conseillé de venir ici, au Palais Royal de Bangkok, pour voir à quoi pouvaient ressembler les temples avant leur destruction. Et c'est vrai que quand on arrive ici, on comprend tout de suite. Le Palais Royal a été construit en 1782 par le roi Rama Ier, juste après la chute d'Ayutthaya. Il voulait recréer une capitale à la hauteur de l'ancienne, et même aller plus loin. Bangkok devient alors la nouvelle capitale, et c'est aussi le début de la dynastie Chakri, c'est celle qui règne encore aujourd'hui. En fait, beaucoup de ce qu'on voit ici s'inspire directement du style d'Ayutthaya. Les couleurs, les dorures, les formes pointues, les toits. À Ayutthaya, on voit surtout les briques et les ruines, mais ici, on a une idée de ce qu'était l'éclat d'origine. C'est comme voir la version restaurée d'un monde qu'on ne pouvait qu'imaginer là-bas. Et puis le palais, c'était pas juste un palais. C'était une sorte de petite ville royale. À l'époque, tout le monde était concentré ici. Le roi, la religion, l'administration. Rama Ier a même détourné un canal pour que l'ensemble soit entouré d'eau. Un peu comme une forteresse. Et comme l'étaient à l'époque, les temples d'Ayutthaya justement. Et là, on retrouve des éléments qu'on ne voit plus trop à Ayutthaya parce qu'ils n'ont pas résisté au temps, mais qui étaient bien présents. Les yakshas. Ces géants qui gardent l'entrée viennent du Ramakien, une épopée très importante en Thaïlande, et ils sont là pour protéger les lieux des mauvais esprits. Le cœur du site, c'est ce temple-là. C'est le temple du Bouddha d'émeraude. C'est le lieu le plus sacré du pays. Et ironie du nom, la statue n'est même pas en émeraude, mais elle est en jade. Elle est toute petite, environ une 60aine de centimètres, mais elle a voyagé pendant des siècles à travers toute l'Asie du Sud-Est. Et chaque royaume voulait la voir parce qu'on disait qu'elle apportait la prospérité. Le roi vient encore ici 3 fois par an pour changer ses vêtements, à chaque nouvelle saison. C'est un rituel qui existe depuis l'époque d'Ayutthaya et qui continue encore aujourd'hui. Par contre, les rois n'habitent plus dans le palais depuis les années 40, mais toutes les grandes cérémonies royales et religieuses continuent de se faire dans ce complexe. Ça reste un symbole très fort. Et justement, c'est la 2e fois que je viens ici,
Parce que la première fois que j'ai voulu venir, eh ben, il y avait justement une cérémonie royale. Donc le palais était fermé. Et c'est vrai que quand on compare tout ça avec ce qu'on a vu à Ayutthaya, on voit tout de suite le lien. Là-bas, on a les traces et ici, on a la continuité. Comme si le royaume avait perdu quelque chose, mais avait immédiatement reconstruit en s'appuyant sur la mémoire. Bon, c'était vraiment sympa d'en apprendre plus sur tout ça, mais j'ai dû filer pour aller chercher mon ticket de train pour demain. Donc je le range dans mon portefeuille bien au chaud, parce que sans ça, je peux pas monter dans le train. Là, je me suis posé dans un petit parc à côté de la gare. Je vais rester là quelques temps, et puis je vais pas trop visiter les alentours, parce que dans tous les cas, demain, on va devoir revenir ici, parce que je dois laisser le Airbnb à midi, et le train est à 20h30. Donc j'ai vu qu'il y avait des sortes de lockers pour les valises et les sacs dans le coin. Demain, en début d'après-midi, je pense qu'on va se retrouver ici, poser le gros sac dans un locker, et puis on va se promener dans le coin toute l'après-midi. J'ai vu qu'il y avait un marché juste à côté. J'y suis passé rapidement pour prendre un truc à manger, mais je pense que je vais le visiter plus en profondeur demain. Bon, il est 13h et je me suis enfin posé. J'en peux plus. Il fait trop chaud et j'ai passé beaucoup trop de temps avec mon gros sac sur le dos. Et du coup là je suis dans le parc d'hier et je suis allé poser mon gros sac dans un endroit où on peut poser les valises, etc. Sauf que je suis parti de l'appart à 10h30. J'ai déjà mis un peu plus d'une heure pour venir jusqu'ici en transport. Et après j'ai passé pratiquement une heure à chercher le magasin où on pouvait poser le sac. C'était introuvable. Heureusement qu'il y avait des avis sur Google qui indiquaient le chemin parce qu'eux aussi n'arrivaient pas à trouver. Ah, il y a des poissons. Donc finalement j'ai réussi à poser mon sac et là je suis dans le parc. Je me suis pris un petit peu à manger et je vais me poser là, je vais lire un peu, j'ai mon livre donc je vais lire un peu. Pendant que j'étais en train de manger, j'ai écouté la dernière vidéo de Léo Duff. C'est un youtubeur que je suis depuis pas mal de temps. Et c'est une vidéo sur Chine. Et à vrai dire, je vous mets le lien en description parce que la vidéo est super, vraiment. Et je pense que tout le monde devrait regarder ce genre de vidéo pour au moins s'informer sur ce sujet. Donc si vous avez 15 minutes de votre temps, 13 je crois, allez regarder cette vidéo parce qu'elle est vraiment très très intéressante. Et voilà, après une heure de marche avec mes deux sacs sur la gueule, je suis enfin arrivé à la gare gigantesque, mais ça n'a pas été trop difficile de trouver là où j'embarque. Je vois mon train sur la télé, donc ça devrait aller. J'espère qu'on m'entend parce que moi j'ai mon casque, j'entends rien, donc ça va. Il y a beaucoup de bruit. J'ai pris un petit truc à manger, omelette et riz, évidemment. Et j'ai plus qu'une heure à attendre, donc ça devrait aller. Enfin, une heure à attendre ici, après j'ai 10 heures de train, 3 heures de bus et un peu de scooter.
Oh, c'est dur. La première fois que je m'assois, c'est dur. Comment ils vont, eux? Finalement, je suis arrivé au lodge. Quand on est arrivé à Khao-Sok, je suis direct allé au loueur de scout et j'en ai loué un pour venir jusqu'ici parce qu'en gros, de Surat Thani jusqu'à Khao-Sok, on est passé devant le lodge et bah du coup, j'ai dû prendre un scooter pour revenir jusqu'ici. Et j'ai ma petite chambre. C'est un dortoir normalement, mais bon, il y a personne. Et elle m'a dit que je crois que dans les prochains jours, il y aura personne non plus. Du coup, bah j'ai une chambre entre guillemets pour moi tout seul. Et on va pas se mentir, la vue est pas trop mal. Genre vraiment exceptionnel. Là, je me sens à ma place. Là, ça fait du bien. Je viens à peine d'arriver, je vais déposer mes affaires, etc. Mais j'ai hâte de découvrir un petit peu. Je pense que je vais vous filmer un peu tout ça. Et on va reprendre le scooter après pour aller manger. Je vais retourner à Khao-Sok. Et voilà, on va voir ça. Bon, il y a eu du changement depuis tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est plus la même chose. Et vraiment, je me sens mieux. Parce que sans se mentir, quand je suis arrivé ici, déjà ça faisait 24 heures que j'étais... Enfin, plus de 24 heures, pratiquement 30 heures que j'étais dehors. Je puais, j'ai pris un train, des grabs, un minibus, un scooter, j'en pouvais plus, je suis arrivé, on m'a mis dans le dortoir, je suis directement allé prendre ma douche dans la douche commune, et à vrai dire c'était pas fameux, déjà eau froide, et bon ça me dérange pas, on s'habitue ça je pense l'eau froide, mais c'était pas, je sais pas, en fait mauvais mood, et ça m'a mis dans un mauvais mood, ouais justement. Après avoir pris ma douche, j'ai directement repris le scooter, d'ailleurs je vous le montrerai sûrement demain, pour l'instant je l'ai pris que pour une journée, parce que je voulais le prendre pour la semaine, et en vrai heureusement elle pouvait pas entre guillemets me le donner pour la semaine parce que je vais vous expliquer, il y a plein de choses qui changent. De base, j'étais censé rester 8 nuits ici, dans le dortoir. Et en fait, je pense que l'accumulation de dormir dans un endroit pas ouf. Déjà là je suis assis sur le lit, incroyablement mieux que dans le dortoir. Dans le dortoir mais c'est une planche. Et même s'il y a personne, je sais pas, c'est un peu glauque. Après le cadre est magnifique, merveilleux même, mais un peu glauque et je sais pas, ça me mettait dans un mauvais mood. Donc une fois que j'ai pris ma douche, j'ai pris le scooter, je suis allé... En fait on est à 20 km là, on est perdu dans la Cambrousse, ce qui est incroyable, j'adore. Mais on est à 20 km de Khao-Sok, donc c'est la petite ville la plus proche d'ici. C'est quoi ce bruit? C'est un quad? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Bref, je continue. Je suis allé manger à Khao-Sok et en fait, là où je suis allé manger, ça a pris un temps fou à me livrer ma bouffe, entre guillemets. Donc j'ai eu le temps de ruminer, de voir un petit peu ce qu'il y avait à faire dans les alentours et tout. Et on est dans un parc national, enfin il y a un parc national pas loin. Donc il y a des treks à faire, des randonnées, des visites de grottes. Il y a un magnifique lac que je vous montrerai. Et en fait, le cumul de se dire que je sais pas quoi faire, je vais dormir dans un endroit qui m'enchante pas trop, que les douches soient comme ça, tout ça, ça m'a mis dans un mauvais mood. Et quand je suis rentré, je me suis dit, je vais aller à l'accueil et je vais demander, parce que du coup ils ont des chambres comme ça pour normalement 2 personnes, pour les couples ou quoi, parce qu'il y a toute une rangée où il y a soit 2 amis, soit des couples qui sont ici. Et j'ai demandé combien ça me coûterait si je upgrade mon truc, je passe dans une room privée pour 4 nuits. Et du coup, on a fait le calcul, tout ça, et en plus des 2800 bahts que j'ai payé pour 8 nuits dans l'autre chambre, il fallait que je paye 800 bahts en plus, donc ce qui en vrai est raisonnable, pour 4 nuits là-dedans. Et quand ils m'ont présenté la chambre, merci. Je vous jure, mon mood là, il a totalement changé. Ça me fait un bien fou. Parce que j'étais vraiment parti pour... je venais d'arriver et j'étais en mode... je vais passer une mauvaise semaine, quoi. Je pense que malgré tout, même si j'aime beaucoup être solo, j'ai pas besoin de beaucoup dans la vie pour être heureux, entre guillemets, je me suffis à moi-même. Je pense que j'ai quand même besoin d'un minimum de confort pour apprécier l'endroit. C'est mon premier solo trip et je suis peut-être parti en mode je peux tout faire, quoi. Alors qu'en vrai, je pense que pour un premier solo trip, j'ai besoin de mon confort. Et là, je pense que ces 4-5 jours, je vais vraiment les apprécier parce que j'ai un bon endroit où rester, où dormir, où chiller, quoi. Parce qu'on est vraiment perdu au milieu de nulle part, quoi. Bon, papa m'a appelé, il m'a coupé dans mon élan, mais avant qu'il fasse trop nuit, parce que là il commence à faire nuit, il est 18h, je vais essayer d'aller vous montrer un petit peu ce que ça donne dehors. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit hamac, et puis la vue. Là, je suis content, là. Là, c'est beau. Là, d'avoir mon petit confort, du coup, dans une belle petite chambre avec ce cadre, là, ça me redonne le sourire. Je vous avoue, demain, je sais pas ce que je vais faire. Ah oui, attends, ça, le truc de ouf, c'est que ici, j'ai une salle de bain pour moi. Je vous montre. Pas le bonheur. Et puis, je crois que ça, c'est pour chauffer. Donc ça fait plaisir. donc bien content d'avoir vraiment très bonne décision d'avoir upgrade. Et puis c'est ce que je disais, si au bout des 4 nuits j'ai envie de rester plus longtemps, bah je resterai plus longtemps, je reprendrai ici. Et puis voilà, c'est pas grave. Ce vendredi a été encore une fois une journée plus que tranquille.
Je suis juste allé changer de scoot dans la ville et ensuite j'ai suivi les conseils du propriétaire du scooter justement qui m'a conseillé d'aller voir une petite cascade qui était vraiment pas loin, donc j'y suis allé, c'était vraiment sympa. Je me suis arrêté sur le bord de la route plusieurs fois pour regarder la vue qui est extraordinaire, vraiment je ne m'en remets pas. Et ensuite je suis juste rentré au lodge, je n'ai rien fait jusqu'au soir où j'ai pu profiter des petits chats qui se promènent sur le domaine et qui m'adorent. Ils me suivent carrément jusqu'à chez moi et j'ai pu m'endormir paisiblement au bruit des crapauds et des singes de la jungle. Le parc national de Khao Sok, au sud de la Thaïlande, est l'un des endroits vraiment les plus impressionnants du pays. Je sais pas quand est-ce que je m'en remettrai. Il est souvent décrit comme une sorte de Jurassic Park naturel avec des falaises de calcaire qui s'élèvent à la verticale, couvertes d'une jungle dense et vraiment humide. C'est l'une des plus anciennes forêts tropicales au monde, elle est même encore plus vieille que l'Amazonie, ce qui explique vraiment la richesse incroyable de sa biodiversité. Quand on visite ce parc naturel, on découvre deux zones principales. La partie jungle, avec des sentiers, des cascades et une végétation qui semble vivante tout autour de nous. Moi, quand je suis allé le visiter, le guide nous a fait faire un petit trek où il nous a vraiment expliqué plein de choses sur la faune et la flore de cette jungle. Il nous a donné de petites anecdotes sur le bambou, sur d'autres fleurs, etc. C'était vraiment sympa. Mais surtout, on découvre le lac Chao Lan. C'est un immense lac artificiel qui a été formé dans les années 80 après la construction d'un barrage. Aujourd'hui, ce lac est devenu l'un des paysages les plus iconiques de la Thaïlande, avec des dizaines de pics castriques qui sortent de l'eau comme des îlots. Le parc abrite une faune très variée avec par exemple des gibbons, des langurs, des serpents, des lézards, des calaos et même des éléphants sauvages, mais eux restent vraiment très discrets, on n'en a pas vu quand j'y suis allé. L'ambiance sonore est d'ailleurs incroyable. À longueur de journée, la jungle semble vraiment nous parler, avec des cris d'oiseaux, des chants d'insectes et même des bruits qu'on entend mais nulle part ailleurs. Khao Sok, c'est aussi un lieu où on peut vivre des expériences uniques, comme par exemple dormir dans des bungalows flottants au milieu du lac. Moi par exemple je l'ai pas fait, mais j'ai des amis français ici qui l'ont fait une nuit et apparemment c'était exceptionnel. On peut aussi partir en safari de nuit, explorer des grottes, comme on l'a fait nous. Le guide nous a expliqué un petit peu comment les stalactites et les stalagmites de cette grotte étaient formées. Et on a même vu pas mal de chauves-souris dans cette grotte. On peut aussi faire des randonnées en forêt, avec justement un guide local qui nous apprend à reconnaître toutes les plantes, les traces d'animaux et aussi les sons de cette jungle. C'est un endroit à la fois apaisant et incroyablement impressionnant, où la nature semble reprendre toute la place. Si vous cherchez un coin en Thaïlande plus sauvage, moins touristique que les grandes villes comme Bangkok ou les plages du sud, Khao Sok est vraiment une destination incontournable et pour l'instant je pense que c'est vraiment l'endroit qui m'a le plus touché. Je ne sais pas exactement à quel moment ça m'a frappé, peut-être en regardant les montagnes se refléter dans l'eau, peut-être en marchant seul sur un chemin où personne ne connaissait mon nom. Il y a eu un instant précis où quelque chose en moi s'est ouvert. Un nœud que je traînais depuis des années s'est défait sans prévenir, sans violence, comme si le monde avait simplement décidé que j'étais prêt. Quand je suis parti, je croyais voyager loin du monde. Je pensais mettre de la distance entre moi et le bruit, entre moi et ce que les autres attendaient de moi. Mais plus les jours passaient, plus je comprenais que ce n'était pas du monde que je m'éloignais, c'était de moi, de cette version fabriquée, trop polie, celle qui respire au rythme du regard des autres, celle qui veut plaire avant de se plaire. Ici, loin de tout, quelque chose de plus vrai s'est réveillé. Un jeu brut, parfois maladroit mais sincère. Un jeu que j'avais mis de côté par peur de décevoir, par peur de surprendre, par peur d'être simplement moi. Et face à cette immensité, je me suis vu petit. Pas insignifiant, jamais. Petit comme on l'est devant ce qui nous dépasse et nous recentre d'un même geste. Petit à la bonne taille, celle d'un être humain qui se rappelle qu'il n'a pas besoin d'en imposer pour être réel. En observant ces montagnes, je comprends une chose simple. Je ne me suis jamais construit seul. Je suis fait de toutes les mains qui m'ont soutenu, de toutes les voix qui m'ont murmuré d'avancer, des câlins qui ont guéri, des regards qui ont blessé et des amitiés qui ont façonné. Je suis tissé d'histoires humaines qui ont laissé en moi des cicatrices, des forces et même des douceurs que je ne remarquais plus. Certaines de ces personnes sont loin maintenant, mais leur empreinte reste, douce ou rugueuse, gravée dans mes gestes, dans mes choix, dans ma manière d'aimer ou de me protéger. Et dans ce décor qui ne connaît ni mon histoire ni mon nom, je sens leur souffle discret derrière moi, comme si mes pas n'étaient jamais totalement solitaires. C'est là que j'ai compris que la comparaison est une cage sans barreaux. On y reste enfermé sans que rien ne nous retienne. Comparer nos vies, c'est vouloir mesurer l'infini. Ça échappe, ça dépasse, ça n'a aucun sens. Chacun porte un ciel différent sur les épaules, chacun avance avec son propre chaos, ses propres lenteurs, ses propres élans lumineux qu'il tait par pudeur. Ici, rien ne me demande d'être fort, rien ne me pousse à prouver que je mérite ma place. Le monde ne me demande pas de performance, il me demande seulement présence.
Et pour la première fois depuis si longtemps, je sens que ça me suffit d'être moi. Pas la version brillante, pas la version approuvée, juste la version qui respire et qui ne sait pas toujours où elle va. Je réalise alors que j'ai couru après des regards qui ne pouvaient rien pour moi. Je voulais être compris avant même d'avoir appris à me comprendre. Je cherchais l'amour dans les yeux des autres sans m'être jamais attardé dans les miens. Et si je devais tirer une morale de tout ça, elle serait simple, presque silencieuse. La vie n'attend pas qu'on soit prêt, elle attend qu'on soit vrai. Et le jour où on s'accorde le droit d'être soi, même un peu, même maladroitement, on découvre que le monde avait réservé une place exactement à notre taille, juste là, depuis toujours.